monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis hyper impatiente de vous tourner, qui est une vidéo sur mes meilleures lectures de ce début d'année. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est une duologie, et ça a été une duologie coup de cœur. Et je voulais en fait tourner une vidéo focus sur cette duologie, donc si ça vous intéresse quand même, vu que je vais en parler là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me ferai une joie en fait de vous parler plus en détail de cette duologie, et c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Voilà, gros coup de cœur pour cette duologie que j'aime d'amour. Et en fait ça va être un peu compliqué de vous résumer cette duologie, je suis en train de me rendre compte parce que c'est tellement un univers vaste et pas complexe, mais il y a tellement de choses qui se passent que oui, résumer ça va être un peu compliqué, mais on va voir comment je le fais. Donc je repose le tome 2 hein, parce que c'est lourd. Alors, Le Faiseur des rêves, c'est tout simplement l'histoire de Laszlo Lestrange, qui est un jeune orphelin qui va être recueilli dans un monastère, et c'est dans ce monastère que Laszlo va se découvrir une passion pour la littérature puisqu'il va avoir accès à une grande bibliothèque, et dans cette bibliothèque, eh bien, Laszlo va découvrir la Cité oubliée, qui était une ville très prospère il y a quelques années de ça, qui était connue pour ses contes et légendes, et en fait depuis quelques années justement la quasi-totalité des gens ont oublié le nom de cette ville, et la Cité oubliée en fait a un peu coupé tout contact avec le monde extérieur jusqu'au jour où il va y avoir une espèce de cavalerie qui provient de la Cité oubliée qui va venir à Zosma, donc la ville où réside Laszlo, et c'est comme ça que va commencer cette histoire. Je ne vous en dirai pas plus à part que cette duologie c'est de la bombe. J'ai vraiment tout aimé en fait, que ce soit l'univers de l'auteur que je trouve hyper vaste, prenant, la plume de Laini Taylor que j'ai trouvé très poétique. Ça commence bien si je bug. J'ai vraiment adoré en fait sa plume, et pour vous dire clairement les choses, dès les premières pages du Faiseur de rêves, j'étais sûre que ça allait être un coup de cœur. Il y a aussi tout le rapport sur le rêve que je trouve génial. Les personnages sont hyper intéressants parce que en plus du point de vue de Laszlo, on va suivre le point de vue d'un autre personnage qui a qui a beaucoup d'importance en fait dans cette saga, et tout ça en fait réuni fait que Le Faiseur de rêves, ça a été une duologie coup de cœur que je ne peux que vous recommander. Je vous parle ensuite d'un livre que je n'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, c'est Rebelle du désert, le tome 2, La trahison de Alwyn Hamilton. Je crois, j'ai un doute sur son prénom, mais c'est pas grave, il y aura la couverture qui s'affichera quelque part ici. Donc dans cette histoire, on suit le personnage de Amani qui vit dans un bled perdu au fin fond du désert, et elle vit là-bas donc avec son oncle et sa femme, sauf qu'elle n'a pas de très bonne relation avec son oncle puisque ce dernier n'attend qu'une seule chose, c'est de trouver un bon parti pour la marier. Or Amani se marier, c'est pas du tout dans ses priorités puisque le but d'Amani c'est de récolter assez d'argent pour pouvoir partir dans la capitale et retrouver la sœur de sa mère et vivre là-bas. Et pour ça donc Amani elle excelle dans le tir et elle va participer quasiment tous les soirs à des concours de tir, et un soir en allant donc à ce concours de tir elle va rencontrer un jeune homme mystérieux du nom de Jin qui va l'entraîner dans une rébellion, et je ne vous en dis pas plus à part que ce tome 2 ça a été une petite pépite. J'avais lu le premier tome il y a peut-être 6 mois de ça, il me semble que j'avais fait un bibli haul au mois de septembre dernier où je vous donnais mon avis sur ce premier tome qui avait été assez mitigé, j'avais bien aimé mais sans plus, mais ce tome 2 honnêtement il était juste bien au-dessus. J'ai une nouvelle fois adoré les personnages, il y a encore toute la mythologie sur les djinns qui est abordée que je trouve géniale. Moi de toute manière dès qu'on me parle mythologie c'est bon, j'adhère. Et puis cette fin, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'à la bibliothèque ils aient le tome 3, je sais pas pour quand ils l'auront mais j'ai hâte qu'il l'ait parce que franchement là je me retiens de craquer pour le tome 3 en grand format. D'ailleurs ça me fait penser que les 2 premiers tomes de cette trilogie sont sortis en poche. Mais en tout cas si vous aimez beaucoup les histoires avec de la mythologie, avec des héroïnes badass, une mythologie plutôt intéressante, je vous conseille Rebelle du désert parce que c'était vraiment chouette. Bien sûr un roman dont j'étais obligée de vous parler, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui avait été un énorme coup de cœur au mois de février quand je l'avais lu, et d'ailleurs j'avais même fait une vidéo focus on sur ce livre qui était la première sur la chaîne. Donc Un bûcher sous la neige, ça se passe en Écosse et on va suivre le personnage de Corag qui un soir va devoir fuir son village ainsi que sa mère, puisqu'en fait Corag et sa maman étaient fichés comme étant des sorcières, et Corag va être obligée de fuir pour sauver sa peau, et c'est comme ça qu'elle va atterrir en Écosse et qu'elle va rencontrer
rencontrer un clan de Highlander, sauf que on va dire que Korag elle a un peu la poisse puisqu'elle va tomber sur une patrouille anglaise et en fait les Anglais vont vouloir lui faire porter le chapeau puisqu'en fait le clan de Highlander qui a recueilli Korag va être quasiment décimé en une nuit par des soldats anglais et malheureusement comme Korag, sa réputation de sorcière la précède, ils vont à tout prix vouloir lui faire porter le chapeau. Au passage d'ailleurs, petite parenthèse, mais le massacre de Glencoe a bel et bien eu lieu en Écosse, c'est inspiré de faits réels et on va suivre donc toute cette histoire puisque au moment où débute le roman, Korag est en prison et c'est un prêtre irlandais qui vient pour que Korag en fait puisse se confesser et avouer ou non les crimes qu'elle a commis. Et on va suivre toute cette histoire qui a été juste une énorme claque quand je l'ai lu. C'est un très beau récit, je vous l'avais dit, je suis pas trop nature writing et je trouve quand même que Un bûcher sous la neige c'est un des aspects du nature writing parce qu'il y a beaucoup de descriptions sur les paysages en Écosse, sur la lande, il y a énormément de descriptions puisque Korag va raconter tout son récit au prêtre et donc par la même occasion va nous raconter son histoire et c'était juste une pépite ce roman. Franchement, si vous aimez l'Écosse, si vous aimez les Highlanders, les romans avec des sorcières, les romans aussi un petit peu nature writing, Un bûcher sous la neige ça peut complètement vous plaire. Je vous parle ensuite d'un livre que je n'ai pas en ma possession parce que c'était aussi un emprunt à la bibliothèque et c'est La couleur du mensonge, donc le premier tome de Erin Beatty. Dans cette histoire on retrouve le personnage de Sage qui vit avec son oncle et sa tante puisque les parents de Sage sont décédés et en fait Sage elle est en âge de se marier maintenant donc son oncle va lui prendre rendez-vous avec une marieuse puisqu'en fait dans cet univers les mariages se font par l'intermédiaire d'une marieuse, sauf que le rendez-vous que va avoir Sage avec la marieuse va très mal se passer puisqu'à la fin en fait la marieuse va proposer un job à Sage, donc elle va être un petit peu son bras droit puisqu'en fait va y avoir un gros, alors je sais plus comment on nomme ça, un gros cortège où sont rassemblées donc toutes les futures mariées et en fait ce cortège doit arriver à la capitale où vont avoir lieu les mariages. Et on va suivre en fait toute cette histoire. Ça m'a un peu rappelé la trilogie de Curse de Mary Rutkowski parce que ça repose beaucoup sur le mensonge, sur les apparences et sur les non-dits. Et franchement, si vous avez aimé The Curse de Mary Rutkowski, je pense que vous allez adorer La couleur du mensonge parce qu'il y a beaucoup de similitudes, même si les univers sont très différents. C'était vraiment une chouette découverte et il me tarde de lire le tome 2. Pareil, il faut que j'attende qu'ils le reçoivent à la bibliothèque en espérant qu'ils mettent pas trop de temps. Et je sais que le tome 3 sort au mois d'août. Je continue avec Heartless de Marissa Meyer. Donc ici c'est une réécriture sur la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles puisqu'on va découvrir la Reine de Cœur adolescente puisque dans le roman je crois qu'elle a 17-18 ans et clairement il y a un gouffre entre la Reine de Cœur et la jeune Lady Catherine qu'on va découvrir puisque dans ce roman notre héroïne est passionnée par la cuisine, elle prévoit même avec sa bonne d'ouvrir une pâtisserie sauf que c'est pas du tout du goût de ses parents qui n'adhèrent pas du tout à ce style de vie et cerise sur le gâteau, elle va attirer l'œil du roi de cœur qui va éventuellement vouloir la prendre pour épouse et on va suivre les intrigues à la cour puisque c'est là-bas qu'elle va rencontrer Badin qui est le bouffon du roi et il va s'en passer des choses. Je m'attendais pas à autant l'aimer et je m'attendais pas surtout à ce que ce soit un coup de cœur parce que j'avais vu des avis assez mitigés. Je sais que soit tu aimes soit tu n'aimes pas et moi je suis contente de faire partie des gens qui ont surkiffé clairement Heartless. J'ai tout aimé dans ce roman, déjà l'univers en fait. Faut savoir que je suis pas une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles et que de prime abord c'était un peu ça qui m'avait refroidi. Je m'étais dit je suis pas sûre du coup d'adhérer et au final j'ai beaucoup aimé l'univers que Marissa Meyer nous décrit. La fin m'a juste fendu le cœur puisque du coup à la fin on découvre pourquoi eh bien Lady Catherine va devenir le personnage qu'on connaît tous, à savoir la Reine de Cœur. On comprend un peu son obsession pour trancher des têtes et je peux pas trop vous en dire à part que Heartless ça a été une très bonne lecture. J'ai quasiment plus de batterie et j'ai encore 5 livres. Ça va être un peu compliqué. Je poursuis avec All Your Perfects de Colleen Hoover qui sort en français le 10 octobre prochain. Alors je sais, ça fait encore un peu loin si vous ne lisez pas en anglais. Ça va être un peu difficile de vous résumer ce roman. On va suivre l'évolution du couple que va former Graham et Queen. Donc en fait ce roman se coupe en deux parties. On a la partie Then et la partie Now. Donc dans la partie Then c'est le moment où ils vont pour la première fois se rencontrer. On va voir le début de leur relation. Et la partie Now ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont mariés.
Et on voit les différences qu'il y a entre ces deux parties, puisque le sujet abordé dans ce roman c'est l'endométriose, qui est une maladie qui touche de plus en plus de femmes, et on va voir en fait un peu la descente aux enfers de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfants et qui va en fait s'éloigner jusqu'à ressembler finalement à deux étrangers qui vivent dans une même maison mais qui n'arrivent plus à communiquer. Je veux pas trop vous en dire, mais Orly Perfect ça a été vraiment une claque. En tout cas, moi ce roman a résonné en moi parce que c'est des sujets qui m'intéressent et qui m'ont fait réfléchir. Et voilà, franchement, lisez Orly Perfect. Je continue avec Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi qui n'est pas encore traduit en français. Je sais pas s'il sera traduit cette année. Je pense qu'il finira par être traduit parce que tous les romans de Tahereh Mafi ont déjà été traduits en français, donc je vois pas pourquoi lui ferait exception à la règle. Donc ce livre se déroule un an après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et on va suivre le personnage de Shirin qui est une jeune musulmane pratiquante et on va suivre en fait son quotidien sur une année et on va voir à quel point c'est difficile pour les jeunes musulmans de s'intégrer aux États-Unis suite à ces attentats et on va pouvoir aussi voir à quel point c'est d'autant plus difficile pour une jeune femme pratiquante de s'intégrer parce que on va voir à travers ce roman que notre héroïne va se prendre plein de remarques racistes en pleine face, qu'on va lui poser des questions assez déplacées qu'on poserait pas par exemple à un jeune homme. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce roman c'est que Shirin elle a un frère qui a un an de plus qu'elle et qui lui va beaucoup mieux s'intégrer qu'elle parce que c'est un jeune homme, parce que lui contrairement à elle n'a pas un signe d'appartenance à une religion et franchement ce roman je vous le conseille. C'est aussi alors certes une œuvre de fiction mais au début du roman on a une lettre de l'auteur qui nous dit qu'elle s'est inspirée de ce que elle a vécu pour cette histoire. Donc certes c'est une œuvre de fiction mais on pourrait quand même dire que c'est un peu une œuvre autobiographique puisque aussi notre héroïne va faire du breakdance et Tahereh Mafi fait du breakdance et je trouve que c'est un roman qu'il faut lire parce que moi je me suis rendu compte pour ma part que je lisais très peu de romans avec une représentation musulmane et je me suis fait la réflexion justement en lisant ce roman. Je trouve aussi que comme m'a chuchoté ma soeur quand je faisais cette vidéo, que ça nous sensibilise sur le racisme. Shirin elle est certes musulmane, elle est certes pratiquante mais elle a aucun lien avec les talibans qui ont organisé les attentats et donc c'est pas à elle de payer pour malheureusement la tragédie qu'il y a eu et que les autres gens de son lycée ont tendance à lui attribuer. Je suis vraiment désolée si je suis maladroite, c'est pas voulu, c'est juste bon. J'essaye tant bien que mal de vous présenter ce roman. En tout cas c'est vraiment un livre que je vous conseille, je pense que je vais pas non plus trop vous en dire, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant du coup d'avoir une représentation de la communauté musulmane, de voir un peu le quotidien de Shirin parce que ça nous permet aussi de découvrir plus en détail la religion musulmane puisqu'il me semble qu'elle est pakistanaise ou alors je sais plus exactement mais ça nous permet donc de découvrir sa religion et ça a le mérite de casser les préjugés qu'on peut avoir sur une religion et c'est pour ça que je trouve que c'est un roman qui vaut le détour et j'espère réellement qu'il sera traduit en français. Je continue avec un autre livre que je n'ai pas en ma possession qui est Silence Radio de Alice Oseman. Dans cette histoire on va suivre le personnage de Frances qui est une très bonne élève. Elle a vraiment tout fait pour pouvoir intégrer l'université dans laquelle elle souhaite étudier qui est Cambridge et à côté en fait de ça Frances elle est obsédée par un podcast qui s'appelle University qui suit en fait les aventures d'un mystérieux Radio Silence qui est donc un jeune qui veut à tout prix s'échapper de cette université et c'est un petit peu une sorte de podcast futuriste. Et comme je vous l'ai dit, Frances elle est obsédée par ce podcast, elle a commencé à faire des illustrations en rapport avec les personnages qu'on retrouve dans University et un beau jour, et bien par l'intermédiaire en fait de ce podcast, elle va rencontrer Aled qui n'est autre que son voisin d'en face et tous les deux vont se lier très vite d'amitié et on va suivre leur histoire. Je vous en dirai pas plus, j'ai adoré les personnages, il y a une grande représentation au niveau couleur de peau et au niveau sexualité puisque notre héroïne est éthiopienne. Aucun personnage n'est hétéro dans ce roman, il y a vraiment beaucoup de représentations de la communauté LGBTQ+, que j'ai trouvé hyper intéressante. On y parle de pression scolaire, on y parle des relations abusives au sein des familles. On y accorde aussi une grande place aux parents, ce qui est je trouve assez intéressant parce que c'est vrai que dans les romans un peu contemporains, les parents on a tendance à les oublier. Or dans Radio Silence, ils ont quand même une part importante, notamment la maman de Frances qui j'ai trouvé était juste géniale, elle soutient sa fille quoi qu'elle fasse et j'ai trouvé que c'était bien d'avoir voilà pour une fois une représentation d'un parent qui soutient son enfant et qui est présent en fait surtout dans sa vie. Et puis surtout ce qui fait le charme de Radio Silence
c'est le podcast autour de University et de Radio Silence qui est pour moi le plus gros point fort du roman. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo Bibli Haul, mais ce roman, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille à 100% parce que c'était vraiment une très bonne histoire. On continue avec The Poet X de Elisabeth Acevedo qui sort en français aux éditions de Nathan, alors le 22 ou le 28 août prochain, donc c'est dans pas si longtemps que ça. J'avais envie de vous parler de ce roman mais je me rends compte que c'est un peu compliqué à résumer ce livre. En fait on suit l'histoire de Xiomara qui est une jeune ado de 15-16 ans. Comme toute bonne ado, elle voit son corps changer forcément et en fait elle est un petit peu en quête de soi. Et c'est d'autant plus difficile pour elle de trouver qui elle est parce qu'elle vient d'une famille qui est assez religieuse. Sa maman est très portée sur la religion parce qu'elle considère ses enfants, donc elle et son frère jumeau, comme des miracles. En fait, on découvre que sa maman a eu du mal à tomber enceinte et que c'est en se tournant vers l'église, vers sa foi en Dieu, que le miracle entre guillemets a opéré et qu'elle a pu tomber enceinte. Et en fait Xiomara elle a un peu du mal avec la société dans laquelle elle vit et aussi la foi de sa maman envers la religion. Et en fait, le meilleur moyen qu'elle a trouvé, Xiomara, pour exprimer tout ce qui lui passe par la tête, c'est par l'intermédiaire de poèmes, puisqu'elle a un carnet que son frère lui avait offert, où elle écrit tout ce qui lui passe par la tête, et ça prend la forme de poèmes, et on va suivre son quotidien. Je vous en dirai pas plus, hormis que ce roman, je l'ai juste adoré, les poèmes sont hyper beaux. En plus de ça, Elisabeth Acevedo est une championne de slam, donc elle sait de quoi elle parle, et franchement ces poèmes, ils sont hyper touchant, beau. J'ai mis plein de petits post-it sur les poèmes qui m'ont le plus marqué, le plus touché. Je vous en dirai pas plus, à part que c'est vraiment un roman que je vous conseille. Ça aborde plein de sujets qui touchent de nombreuses jeunes filles. Je trouve que c'est vraiment bien abordé. Enfin voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman. Et bien voilà, concernant cette vidéo sur mes meilleures lectures de ce début d'année, je m'arrête là parce qu'il est 20h passé et que je dois aller promener le chien. Voilà, vous connaissez toute ma petite vie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos meilleures lectures en ce début d'année. Et sur ce, bien comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!